Bonjour à tous, c'est Mylène Simone. J'ai décidé de vous lire des textes sur cette chaîne YouTube et des textes que j'ai plus ou moins oubliés en fait, qui traînent dans des carnets ou sur mon ordinateur. Et aujourd'hui, je vais vous lire un texte que j'avais intitulé « Je le haïssais ». Et à la base, en fait, ce texte c'est rigolo parce qu'il a donné naissance à mon premier vrai roman, parce que j'en ai écrit d'autres avant, mais ceux-là, je compte pas les faire lire. Donc mon premier vrai roman qui s'appelle J'ai rencontré un connard, il devait être dedans et en fait c'est le premier texte, il devait être dedans et il est plus dedans parce qu'il correspondait pas vraiment à la direction où ça a pris. Donc je vais vous lire ce texte, je le haïssais, je l'avais écrit en atelier d'écriture, j'étais énervée ce jour-là et ça a donné un texte plutôt drôle. Je le haïssais. Il était arrogant, égoïste et lâche. Je lui souhaitais de pourrir en terre, rongé par les vers. Je le haïssais au plus profond de mon âme. Je ne savais plus quoi faire. À chaque fois que je le croisais dans le hall de l'immeuble, ses fausses politesses sonnaient comme des défiances. Sa voix gutturale irritait mon ouïe. Je ne parvenais plus à fixer son regard marronasse, ce mélange infâme de gris et de vert qui traînait à côté de ses pupilles. Je ne tolérais plus qu'il le pose sur moi. J'avais envie d'appuyer sur les poches bleutées qui s'amoncelaient sous ses yeux, d'appuyer si fort que ses yeux seraient sortis de leur orbite. Ils auraient roulé sur le sol comme des calots et je les aurais piétinés jusqu'à ce que le sang éclabousse mes chaussures. Sa barbe mal rasée ne me faisait plus fantasmer. Parfois, je le croisais dans l'escalier alors qu'il venait d'aller courir, vêtu d'un mini-short, laissant volontairement apercevoir un tatouage « Hey brother » sur son torse musclé. J'avais juste envie de sortir un couteau et de lui arracher pour lui faire mal. Je rêvais de me retrouver à son enterrement et de cracher sur son cercueil avant qu'il ne soit enseveli 6 pieds sous terre. Je n'avais jamais haï à ce point. Lorsque je croisais une fille sortant de chez lui, je lui parlais, je m'avançais, je disais « Oh, encore? Mais ça n'arrête pas! Tu es la 10e que je vois sortir de cet appartement cette semaine !» La fille ne revenait plus jamais. Au début, cette petite mesquinerie me satisfaisait pleinement. Je rentrais chez moi, le sourire aux lèvres, en me frottant les mains. Puis elle ne m'avait plus suffi, alors j'en avais inventé d'autres. Une fois, j'avais croisé ses parents, je m'étais approchée et avais pris une moue inquiète. « Vous connaissez le garçon de l'appartement 666 ? Quoi ? C'est votre fils ? Je sais que je ne devrais pas vous le dire, mais je suis agacée de ramasser des seringues d'héroïne dans le couloir. L'autre jour, j'ai encore dû appeler les pompiers. Il faisait une autre overdose. Il devrait arrêter. » Ses parents avaient hurlé. J'étais rentrée chez moi en riant aux éclats. J'avais mis de la musique et dansé pendant des heures pour fêter ce méfait. Ils l'ont envoyé en cure de désintoxication pendant plus d'1 mois. Quand il est revenu, il avait vraiment une sale mine. La nuit, je taguais des insultes dans son couloir et sur sa porte. J'avais aussi crocheté sa boîte aux lettres. Je volais le courrier important et il déposait des fausses lettres de huissier. Je me complaisais à lui pourrir la vie. C'était devenu une passion, un dévouement quotidien. Plus je lui faisais du mal, plus ça me faisait du bien. C'était comme ça et pas autrement. Après tout, il le méritait. Il le méritait plus que tous les autres. Pourquoi ? Parce que je le haïssais, parce qu'il m'évoquait tous les connards de la planète, parce qu'il avait emménagé heureux alors que j'étais malheureuse, parce qu'il réussissait tout, parce qu'il était beau, sportif et intelligent, voyageait partout, dessinait comme un dieu, avait un corps de rêve, allait devenir chirurgien. Moi, je ne réussissais rien, j'étais maladroite, squelettique, et ma seule passion était de détruire les choses. Quand j'étais enfant, lorsqu'on m'emmenait à la mer, j'aimais me jeter sur les châteaux de sable des autres enfants. J'attendais patiemment qu'ils aient terminé leur œuvre, et j'arrivais, je sautais à pieds joints dans leur construction, et ils se mettaient à pleurer lamentablement. J'aimais les voir ainsi à cause de moi. J'aimais rayer les voitures avec mes clés. J'aimais arracher les pages des livres à la bibliothèque. Je choisissais toujours le moment clé, celui qu'il ne fallait rater sous aucun prétexte, et je déchirais les pages sans hésitation. Je les emmenais chez moi et je les brûlais. Ma mère était morte en me mettant au monde et mon père se suicida peu de temps après parce que je criais tout le temps. J'étais une mauvaise graine, née pour mal agir. Je ne donnais jamais de pièces aux clochards, je volais les leurs. Aujourd'hui, j'avais envie de tuer, c'était la suite logique. Je devais tuer cet homme qui réussissait tout,
Je ne pouvais plus me contenter de lui pourrir la vie. Je préparais mon plan quelques jours avant. J'achetais des bâches plastiques et en recouvrais ma cuisine. Je devais l'emmener ici pour pouvoir correctement effacer mes traces. J'avais des gants en cuir pour éviter les empreintes, des somnifères et une énorme scie. J'allais prendre mon pied, je m'en réjouissais. Le soir où je fus prête, je m'avançais jusqu'à sa porte et sonnais. Je m'étais faite belle pour mieux la pâter. « Bonsoir! On est voisins, depuis 3 ans maintenant, mais nous ne nous sommes jamais réellement parlé. J'ai fait trop de nourriture et je dois partir demain. Tu te joins à moi pour le dîner ?» Je souriais de toutes mes dents, ce n'était pas un sourire forcé. J'étais vraiment heureuse d'approcher de mon but. « Pourquoi pas ?» dit-il en souriant avec ses dents blanches et parfaitement alignées. Le plan fonctionnait. J'avais pris soin de fermer la porte de la cuisine et l'inviter dans le salon où je lui ferais goûter mes mets. J'ajoutais du somnifère partout. Il mangea, but du vin plus que de raison et on parla. J'étais aux anges. Mon rêve allait se réaliser. « Je t'ai toujours vu passer dans ce couloir, sans jamais oser t'adresser la parole, » confia-t-il, en engouffrant une grosse bouchée de spaghettis dans sa bouche. « Tu me paraissais mystérieuse et inaccessible. » Le reste de ses paroles ne fut qu'une mélasse d'éloges en tout genre destinée à m'amadouer. Je le haïssais si fort. Je voulais qu'il se taise à jamais. Il finit son assiette, se tut et m'embrassa à pleine bouche. Il sentait la menthe et le musc. Je le haïssais tant. Je l'aimais. Il sombra à cause des somnifères. Je le traînais par les jambes dans la cuisine. Il était lourd. Sa tête cogna plusieurs fois contre des meubles. Je le déshabillais. J'observais son corps. Il était comme une poupée de chiffon. Je caressais son torse. Je l'embrassais doucement. Il était à moi, rien qu'à moi. Son destin m'appartenait. J'allais détruire cet homme trop parfait. J'allais détruire tout ce qu'il était et tout ce qu'il aurait pu devenir. Non seulement j'allais prendre sa vie, mais aussi ses rêves, ses espoirs et son futur. Jamais il n'aurait d'enfant. Jamais il ne se marierait avec une chirurgienne blonde aux allures de Barbie. Jamais il ne deviendrait un chirurgien réputé à travers le monde. Jamais il ne verrait tous les pays du monde. J'approchais ma scie. J'avais envie de découper son visage trop parfait, d'en faire de la bouillie, de scisser les os de sa mâchoire. Je me voyais faire des morceaux, puis prendre ma trousse de couture et en faire un nid de monstre par un assemblage de peau et d'os. Je pourrais coudre son sexe à la place de son nez. Ce serait si drôle. L'image me fit ricaner. Je lâchai la scie soudainement. Je le haïssais tellement que je l'aimais. Je tâtais son pouls. Plus rien. J'avais mis toute la boîte de somnifères. Nous avions bu. C'était peut-être trop. J'ai appelé les pompiers. Ils tentèrent de le réanimer. C'était trop tard. Aujourd'hui, je suis derrière les barreaux. Il a pourri ma vie. J'attends de haïr plus. Je regrette de ne pas avoir fini d'exécuter mon plan. La prochaine fois, je ne céderai pas aux appels de mon cœur. Je les ignorerai et je suivrai mes envies jusqu'au bout. Voilà, c'est terminé. Si vous avez aimé de ce texte, je vous encourage à partager cette vidéo et je vous encourage aussi à liker, donc à mettre un énorme pouce en bas de la vidéo, mais aussi à vous abonner à ma chaîne Mylène Simone sur YouTube. Sur ce, bonne journée et à bientôt pour d'autres vidéos.